Bonjour, je m'appelle Saïfoulaye Diallo, étudiant à la maîtrise en informatique à l'UQAR. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de logiciel d'extension pour VS Code, Fast Coding. Il s'agit d'une extension qui intègre l'intelligence artificielle, notamment les LLM, pour générer du code, documenter automatiquement, faire la revue de code et proposer des complétions en temps réel directement dans un environnement de développement. L'objectif principal est de booster la productivité des développeurs en automatisant les tâches répétitives ou techniques à l'aide de modèles comme ChatGPT, comme CodeLama, comme StarCoder, ainsi de suite. Donc, Fast Coding permet d'écrire du code plus rapidement tout en assurant sa qualité et sa documentation. Du coup, là, on va un peu parler de l'architecture qu'on a. Donc, on a les documents de l'extension. L'extension est développée d'abord en TypeScript avec une architecture modulaire claire. Donc, tous les documents, tous les fichiers de l'extension sont dans SRC. Et là, on a les commandes. Là, on a l'évaluation qui est une évaluation avec les données de HumanEval. HumanEval, c'est un outil, je dirais, qui permet d'évaluer une extension, qui permet d'évaluer un modèle en quelque sorte. La complétion de code d'un modèle à partir d'un modèle. Donc là, dans LLM, on a les différents LLM qu'on a utilisés et les clés API, la connexion à ces LLM-là. Ensuite, média pour l'icône de l'extension, panel pour le panneau de configuration, qui nous permet d'afficher le panneau de chat interactif dans VS Code. Ensuite, on a les providers, gèrent les appels API, notamment avec OpenAI et StarCoder au code Llama. Puis le fichier JSON package.json. Le package.json, il définit les métadonnées de l'extension, nom, commande, permission, ainsi de suite. Donc, cette structure facilite la lisibilité, la maintenance et l'ajout de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Donc, le point d'entrée de l'extension est ce fichier-là, extension.ts, le point d'entrée de l'extension. Donc là, au préalable, j'avais généré l'extension déjà avec VSIX pour pouvoir l'installer directement vu qu'on ne l'a pas encore publié. Donc, on ne peut pas l'avoir dans le marketplace de VS Code. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de VS Code. Là, dans cette nouvelle fenêtre de VS Code, on va aller dans Extension. Si on l'avait publié, on allait juste le rechercher ici, on allait le voir. On ne l'a pas publié, donc on va aller sur les trois points. Install from VSIX. On va aller rechercher notre package extension Fast Coding. Ok, l'extension est là. Donc, on a double-cliqué dessus, donc il s'installe. Il va s'installer. Là, il est installé. On l'a ici au niveau des icônes de la barre latérale. On peut l'ouvrir. Là, on a le chat. Sinon, on peut, une fois installé, ok, il est là. Donc là, il y a un guide complet pour son utilisation et un guide complet, là, et les détails nécessaires qu'il faut pour l'extension. Donc là, une fois installé, on a un chat intégré qui est là. On peut échanger directement avec l'LLM. Du coup, on va suivre les différentes étapes à partir de ce guide-là. Donc, nous l'avons installé. Et là, on va le configurer. OK, on dit la première étape. Avant de commencer, configurer votre clé API. Donc, on a besoin d'une clé API de OpenAI. Donc, on va rechercher, on va faire un CTRL-SHIFT-P
ok, saisir la clé API. Donc, je vais aller copier ma clé. Ok, ok, je vais copier ma clé. Je vais venir la saisir là. Oups, je ne l'ai pas copié. Donc là, ben, j'espère que je l'ai copié là maintenant. Ok, je l'ai copié. Donc, ok, là, vous voyez, il y a un message qui s'affiche. Clé API enregistrée avec succès. Donc là, on est bon, on a enregistré la clé API. Ok, la clé API est stockée localement. Les fonctionnalités, on a là, lorsqu'on clique sur l'icône, on a la barre latérale dans la barre latérale gauche, on a le chat qui s'affiche. On peut discuter avec le LLM, par exemple, je lui dis, euh, c'est ben, généralement une fonction qui retourne, disons, le carré d'un entier, par exemple, le carré d'un entier. Ok, je tape sur entrée. Là, ça va charger et puis on va attendre la réponse. Pour répondre à vous, pour préciser ce que vous d'un entier, une fonction spécifique à une opération mathématique. Ok, là je ne l'avais pas précisé, le langage, une fonction Python qui retourne le carré d'un entier. Ok, normalement une fonction Python qui retourne le carré d'un entier. Ok, là on a envoyé. Ok, donc c'est là, il nous a généré ok, une fonction Python qui permet de faire ça. Donc là, on va essayer de créer un fichier Python. euh, ben, je vais aller dans Fichier, New File, Python File. Je pense qu'on est bon là. Je vais l'enregistrer. Ok. Donc, le code qu'on a là, on peut directement le copier si on veut. Et puis le coller. Il est bon, il est là. Oups, que c'est passé? Mon fichier a rechargé. Ok, là, avec son exemple d'utilisation, on a copié, on a collé. Donc, c'est ce que le chat a généré. Sinon, on peut également, euh, ok, sinon, on peut également mettre, par exemple, créer une fonction qui trie un tableau. On a ça, créer une fonction qui trie un tableau. Et là, pour ça, on peut directement aller pour la génération de code. On peut faire un contrôle P. On tape sur fast coding pour voir les commandes fast coding. On a là générer du code. Donc, je vais revenir à la ligne parce qu'il génère directement devant. Dev3, ok. Là, c'est l'autocomplétion qui nous a envoyé ça. Sinon, on pouvait également faire, ok, générer du code. Il va nous générer le code qui permet de le faire. Donc là, le modèle génère automatiquement un bloc de code fonctionnel, insère directement à l'emplacement du curseur. Et là, on va aller sur la documentation du code. Sur la documentation, on sélectionne le code. On fait un clic droit. On va directement ici, générer la documentation. Et on clique sur ça. Il nous génère automatiquement la documentation du code qu'on a. Trie un tableau, reçoit un paramètre, la liste, un tableau, liste à trier et retourne un tableau trié. Donc là, c'est vraiment lisible et compréhensible. Donc, l'extension ajoute un docstring complet, structuré selon les standards et en fonction des paramètres du contenu de la fonction.
Donc, on va aller sur le revue de code maintenant. Sur le revue de code, sur le revue de code également, on sélectionne le code qu'on veut amener en revue. On sélectionne revue de code. Là, on va attendre un petit instant parce que c'est une API, donc la requête va s'en aller et puis l'LLM va répondre. Il va répondre directement dans le chat. Ok, là, il nous a répondu. La revue est là. Il nous ramène la qualité du code, le style, la lisibilité, la sécurité, la robustesse et tout. Et il peut proposer également, il nous suggère un code. Donc le code suggéré est là. Je pense il nous suggère un meilleur code. Oui, c'est ça. Il nous suggère un meilleur code avec une meilleure documentation. Donc là, il est prêt à être copié et utilisé. Donc, ensuite, on va passer à la complétion automatique. Pour la complétion, pendant que nous codons, FastCoding propose des suggestions automatiques et ligne visible en ligne, visible en texte grisé. Il me suffit d'appuyer sur Tab ou Entrée pour les insérer. Par exemple, là, on y va sur le tableau trié. J'appuie sur les deux points, par exemple. Il me propose directement la suite. Là, c'est ça. Donc, il me propose directement la suite. Il me propose directement la suite. Ça, c'est l'autocomplétion. Sinon, on peut aller également sur autre chose. Par exemple, je mets def addition entier. Ok, je mets addition entier. Je mets ça à B par exemple. Virgule B, je tape sur deux points. Je fais comme ça. Il me retourne A plus B. Là, il a complété automatiquement. Je n'ai pas besoin de continuer le code. Donc, il a compris le contexte et puis il a généré la complétion de ce code-là. Donc, pour le chat intégré également, maintenant on va parler pour le chat intégré. Fast Coding propose un panneau de chat AI intégré à gauche, qui est ce panneau-là. Je peux poser des questions techniques, demander des exemples ou des explications sur un code, ainsi de suite. Le modèle répond en temps réel. Donc là, on lui pose une question. Par exemple, je lui dis euh, explique-moi ce code. Je l'envoie le code, par exemple. Là, c'est en train de charger. Patientons. Ok, il nous a répondu explication, la fonction additionnée entier. Ok, là, il nous donne des explications sur, il nous donne des explications vraiment détaillées. Il nous donne des explications vraiment détaillées. Donc, à résumer, Fast Coding transforme Visual Studio Code en un véritable assistant intelligent pour développeurs. Il accélère l'écriture, améliore la qualité également et automatise la documentation et les revues de code, de debugging. Euh, Notamment, ce projet, il m'a vraiment permis de combiner l'intelligence artificielle, développement logiciel et productivité dans une solution concrète et réutilisable. Donc là, c'était une présentation de Fast Coding et j'espère que ça va beaucoup vous aider, vous également. En tout cas, moi, ça me sert à grand chose là. Ça me sert à avancer rapidement. Bye, merci.